Bonjour, j'espère que vous allez bien toujours. Alors, on commence encore une fois notre séance en comptabilité générale. Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux états de synthèse, le bilan et le CPC. On a travaillé d'une manière indépendante le bilan et après, on a travaillé le CPC encore une fois d'une manière indépendante. Aujourd'hui, j'aimerais bien, avant de passer euh, au document d'enregistrement et traitement des enregistrements des opérations au niveau du journal, grand livre et ce qui va suivre, j'aimerais bien s'arrêter un petit peu et se focaliser ou bien de faire une récapitulation sur les deux états de synthèse qu'on a travaillé. Parce que généralement, dans une entreprise ou bien dans une organisation, dans une administration, on n'aura pas les informations séparées. Voilà les informations du CPC et voilà les informations du bilan. Mais pourtant, on aura toutes les informations regroupées et ça serait à nous de les filtrer. Voilà, Hedou dit le CPC ou Hedou dit le bilan. Alors, c'est pour cette raison, j'aimerais bien faire une récapitulation sur les éléments. Alors, pour filtrer, comment dire, distinguer entre les comptes le bilan et le CPC, il faut, comme d'habitude, lire l'opération et essayer de comprendre quel est le compte en question. Et une fois on localise le compte en question, il faut essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est un passif? Est-ce que c'est une charge ou là c'est un produit? Alors, si c'est un actif ou un passif, bilan. Si c'est une charge ou bien un produit, alors c'est PC. Maintenant, la question qui se pose, lorsqu'il s'agit d'un actif ou d'un passif, la même chose, on passe à la deuxième question. Une fois on l'a détecté, est-ce que c'est un actif, passif, produit et charge, on passe à la deuxième question. Quel type d'actif ou là, quel type de passif? Est-ce supérieur à une année, inférieur à une année, liquidité ou là, dette court terme ou dette à long terme ou là, massarif d'exploitation non courante financière ou bien produit et ainsi de suite, financière non courante et exploitation. Alors, c'est pour cette raison. Comme on a dit, la première étape, c'est de détecter le compte en question. Une fois détecté le compte qui est en opération, le compte qui a été touché par l'opération réalisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir et se poser la question suivante. Actif, passif, produit et charge. Tout en se basant sur les éléments qu'on avait déjà cités. Alors, premièrement, s'il s'agit des moyens de financement, ou bien, voilà, s'il s'agit d'un moyen de financement, c'est-à-dire, quels sont les moyens de financement qu'on avait abordés? C'est les capitaux de l'entreprise plus les dettes à long terme. Alors ça, ce sont les moyens de financement de l'entreprise. C'est les capitaux ou bien une dette supérieure à une année. Alors si l'opération parle d'un moyen de financement, d'un capital ou bien d'une dette qui est supérieure à une année, alors là, il sera classé au bilan au niveau de financement permanent. Voilà. S'il s'agit cette fois d'une possession à vocation durable, d'un matériel, d'un bâtiment, d'un ordinateur, d'un moyen de transport, d'une possession financière, d'une action ou bien d'une créance. D'une créance, un crédit, l'entreprise Quetzelo, ou l'organisation Quetzelo. Dans cette fois, il sera classé en actif immobilisé. Alors, si c'est un moyen de financement actif immobilisé, si c'est un matériel, un bâtiment, un moyen possédé ou bien une créance à long terme, c'est un actif immobilisé. Si c'est un stock ou bien une créance à court terme, un stock ou bien une créance à court terme. S'il s'agit d'une situation de stock, stock de marchandises, stock de produits finis, stock de matières premières, ou bien une créance que l'entreprise doit à quelqu'un à court terme. Dans ce cas-là, il sera classé dans l'actif circulant au niveau du bilan. Maintenant, s'il s'agit d'une dette à court terme, il faut faire attention. On a dit que les dettes à court terme, on peut les trouver en passif circulant comme en trésorerie passive. Ça dépend, est-ce que la dette jette un établissement de crédit ou bien autre personne qu'établissement de crédit. Alors, si c'est une dette à court terme, un établissement de crédit, dans ce cas-là, c'est trésorerie passif. La classe, la deuxième rubrique, la classe 5, ou trésorerie passive, il y a le bilan. Par contre, s'il s'agit d'une dette à court terme ou elle est une autre personne autre que comment dire, la banque ou les établissements de crédit et sera classée comme passif circulant. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la classe 5, la trésorerie active.
اللي غادي يكون فيها la liquidité, les dispositions en termes de liquidité à la banque et à la caisse. La disponibilité en termes de la banque et à la caisse. Alors voilà, ça c'est concernant le bilan. Ça c'est concernant le bilan. S'il s'agit d'un moyen de financement durable, s'il s'agit d'un moyen de financement, s'il s'agit d'un moyen de financement, pardon, s'il s'agit d'un moyen de financement durable, alors il sera classé au niveau de financement permanent. Matériel, possession, créance à long terme, actif immobilisé. Stock, créance à court terme, actif circulant. Dette à court terme, passif circulant. Disponibilité, en termes de liquidité, trésorerie actif. Dette auprès des établissements de crédit, mais dans moins d'une année, ça serait dans la trésorerie passive. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les charges et les produits. Les charges, ce sont les dépenses consommables et les produits, ce sont les recettes et ils seront classés dans la classe 6 ou 7 du CPC. Maintenant, il faut, comme on a dit, il faut distinguer entre ces éléments. Alors, généralement, chaque chose est claire et chaque chose elle est bien distinguée. Sauf qu'on peut trouver quelques confusions entre l'achat d'un actif immobilisé et l'achat d'une charge. Ou bien entre l'acquisition d'un actif immobilisé et l'achat d'une charge. Parce que généralement, les deux, on va les payer. Les deux, on va les acheter, les acquérir. Mais il faut faire attention à la durée d'utilisation. Si on a acheté un élément durable qui va rester durablement pour l'entreprise, il sera classé à la classe 2. Par contre, si on a acheté un élément qui va être consommé, qui va être absorbé dans le temps, alors ça serait une charge. Par exemple, si on a acheté, je ne sais pas, un marteau et un vis, ou un vis et un tournevis. Alors là, on a acheté un vis et on a acheté un tournevis. Faites attention. Le tournevis, on va l'utiliser plusieurs fois et il va rester durablement dans l'entreprise. Alors, il va être considéré comme étant un actif immobilisé et il va être classé avec les matériels et outillages. Alors que le vis, on va l'utiliser une seule fois et ça y est, c'est fini. Il est consommé. Alors, c'est une dépense consommée. Et alors, le vis, il serait classé dans l'achat de petits outillages dans la classe 6. Vous voyez, on a acquis un matériel de transport ou bien on a payé le transport pour une marchandise. Si on a acquis un matériel de transport qu'on va utiliser plusieurs fois, alors c'est un matériel classe 2. Mais par contre, si on a payé des frais de transport, il y a quelqu'un qui va s'en charger, qu'on va lui donner par exemple une somme d'argent, 500 dirhams ou la 400 dirhams, pour qu'il déplace de la marchandise. Alors là, il a réalisé le service, il s'est rémunéré, voilà, et c'est fini. On ne va jamais revenir à l'opération. Alors c'est une charge dépensée. Alors le transport dans ce cas-là, il sera classé dans la classe 6, 61, 42. Alors c'est comme ça, faites attention. Graffeuse avec les agrafes. La graffeuse, c'est un matériel, classe 2. Les agrafes, ils sont consommables, c'est la classe 6. L'ordinateur avec les, je sais pas, ou bien l'imprimante avec le tonnerre, ou bien avec les papiers utilisés. L'imprimante, c'est un matériel. Par contre, le tonnerre ou bien les papiers, ce sont des consommables, ce sont des charges. Alors, faites attention à ce que vous achetez. Si vous achetez, ou si l'opération consiste à un achat ou bien à une acquisition d'un élément durable, classe 2. Consommable, classe 6. Si ça consiste à une situation d'un élément, une situation d'un élément à courte durée. Par exemple, lorsqu'on parle de l'achat de marchandises, c'est une charge. Pourquoi? Parce qu'on a payé l'achat de marchandises. Alors là, c'est une charge. La matière première, si on l'a acheté, c'est une charge. Les fournitures de bureau, les papiers, le montant des achats, c'est une charge. Mais lorsqu'on parle de la situation des de marchandises, le montant en stock, c'est la classe 3. C'est les stocks. Alors, encore une fois, distinguer entre les stocks et les achats. Les achats et les ventes, c'est classe 6, classe 7. Par contre, la situation de stock, elle est classée en classe 3. Par exemple, si on a une information considérant le stock de marchandises au 1er janvier, le montant il sera classé dans la classe 3, avec le compte marchandises ou bien matière première. Si par exemple, on a une information concernant le montant effectué en achat, là, c'est une charge. Le montant effectué en vente ou bien récupéré en vente, c'est les produits. Alors voilà.
Alors comme ça, essayez de localiser les éléments entre actifs, circulants, immobilisés, charges, trésorerie passive, actifs, et ainsi de suite. Toujours, on lit l'opération. Quel est le compte en question? Est-ce que c'est un actif passif produit charge? Est-ce qu'il s'agit des dettes? Est-ce qu'il s'agit des créances? Est-ce qu'il s'agit d'un matériel? Est-ce qu'il s'agit d'une charge consommée? Est-ce qu'il s'agit de produits qu'on a encaissés? Est-ce qu'il s'agit comment dire, des stocks? Est-ce qu'il s'agit de dettes à long terme ou là, à court terme? Quelqu'un qui nous doit de l'argent? Quelqu'un à que nous devons de l'argent? N'est-ce pas? Alors c'est ça. Et une fois on localise l'élément, on passe à sa comptabilisation, à son affectation au niveau du journal. Plutôt du CPC et du bilan. Voilà. Alors, j'espère que c'était clair. S'il vous plaît, j'insiste toujours, essayez de vous poser les deux questions. Est-ce qu'il s'agit d'un actif passif produit charge? Et après, quel type d'actif, quel type de passif, ou bien quel type de produit, ou bien quel type de charge? Toujours en se basant sur ce résumé qu'on a essayé d'aborder ensemble. Voilà. Je vous remercie pour votre intention, ou bien pour votre attention. Et on se revoit dans le cours prochain. Merci encore une fois.